Good morning everyone, this is Adrian from ispeakspoken.com. Bonjour à tous chers amis, c'est Adrien de ispeakspoken.com. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu d'actualité puisqu'elle s'intitule Nul comme un homme politique français en anglais. Donc je ne sais pas à quelle date exactement vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas au moment où je la tourne, on est en pleine élection présidentielle en France. Donc j'ai pensé qu'on pourrait se pencher sur le niveau actuel en anglais des hommes politiques et vous allez voir, ça révèle quelques surprises. Vous avez peut-être commencé à lire là. C'est plutôt dans le catastrophique que le bon et on va voir pourquoi et ça va nous permettre de tirer des leçons et des grands principes pour vous permettre d'apprendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement l'anglais. En attendant, chers amis, sachez que vous êtes libre de télécharger le kit complet si ce n'est pas encore fait. Pour apprendre ou vous remettre à l'anglais, il suffit juste de cliquer sur le i en haut à droite ou bien évidemment nous rejoindre sur Facebook ou encore vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube. C'est aussi juste en haut à droite sur le i. Alors comme je vous le disais, vous le savez sans doute, les hommes politiques français sont nuls en anglais. Ils ont des formations entre guillemets, ce qu'on appelle pudiquement des formations intellectuelles de haut niveau. Mais en tout cas, au niveau langue étrangère, c'est absolument catastrophique la plupart du temps. Au niveau catastrophe, eh ben, on a notre président de la République, donc vous voyez le plus haut personnage de l'État qui sait à peine faire une phrase correcte en anglais. J'en veux pour preuve une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui est très bien. C'est une vidéo de Topito. Je vous mets le lien en bas dans la description. Vraiment, cliquez et allez voir, jetez un coup d'œil parce que c'est assez embarrassant presque. Puisque par exemple, dans un de ses discours, il nous sort une phrase qui est la suivante. « Because you can do what we want to do ». Alors techniquement, ça veut dire parce que vous pouvez faire ce que nous voulons faire. Donc là, vous imaginez bien qu'il y a un peu de souci de construction. Et évidemment, quand vous allez regarder la vidéo, vous verrez, cliquez dans le lien dans la description, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, du moment où il faut sortir une phrase, même si c'est simple au niveau du vocabulaire qui est un peu construite, eh ben, il a beaucoup de mal, quoi. J'ai mis Douste Blazy aussi parce que ça, c'était le ministre des Affaires étrangères de la France et il se trouve qu'il ne parlait pas une seule autre langue que le français, c'est-à-dire il parlait seulement français. Donc c'est un peu embêtant pour un ministre des Affaires étrangères. Il y a Raffarin aussi, vous verrez dans la vidéo, c'est assez drôle. Évidemment, les jeunes générations, c'est un petit peu mieux. Par exemple, je pense à Emmanuel Macron, je pense à Fleur Pellerin. Vous avez aussi Christine Lagarde, c'est pas mal du tout. Laurent Fabius aussi, qui était ministre des Affaires étrangères. Alors, vous avez vu que j'ai bien pris soin de mettre gauche, droite, etc. puisqu'il n'y a absolument pas question de politique dans cette vidéo. C'est vraiment pour vous montrer que ce qui est considéré à juste ou à mauvais titre, je vous laisse juger ce qui est considéré comme être l'élite de la France. Et bien, vous voyez, ils ont une très très mauvaise maîtrise de l'anglais. Alors que vous allez dans certains pays, comme par exemple, je pense à tous les pays de la Scandinavie, la Suède, le Danemark, la Norvège, je vous promets que chaque ministre, chaque secrétaire d'État, etc., ils parlent tous anglais couramment. C'est une évidence. Donc, vous allez me dire, mais ok, mais qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Eh bien, tout simplement, en fait, vous voyez, ça montre que le niveau d'anglais que vous avez peut-être, vous, aujourd'hui, et vous vous dites sans doute, ou peut-être, ah, c'est pas assez bon, ou même c'est vraiment catastrophique, franchement, je fais pas mieux qu'eux, ou en tout cas, c'est pas top, eh bien, c'est pas une fatalité. Ce que je veux dire par là, c'est que ça dépend beaucoup de l'éducation scolaire que vous avez eue. Alors évidemment, l'enseignement des langues étrangères, ça s'est un peu amélioré à l'école actuellement. Mais en tout cas, pour les générations des gens qui sont nés dans les années 50, 60, 70, 80, même 90, franchement, c'était loin d'être top. On n'a absolument rien retenu de vous à moi, que ce soit au collège, au lycée. Donc franchement, là, l'éducation scolaire, c'est le gros problème. Il faut avoir les bonnes méthodes. Mais là où on fait une grosse différence pour l'apprentissage rapide d'une langue, c'est dans l'environnement en fait. Si vous parlez français toute la journée, si vous faites tout en français ou dans une autre langue, si vous utilisez une autre langue que l'anglais ou que le français tous les jours, vous n'allez pas progresser. C'est pour ça que je répète à longueur de vidéo ce principe très simple.
il faut que vous réussissiez à mettre de l'anglais dans votre environnement, en fait, que vous arriviez à vous immerger littéralement dans l'anglais. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de parler à votre mari ou à votre femme, votre copain, votre copine, votre frère, votre sœur, etc. en anglais alors qu'elle-même ne maîtrise ou lui-même ne maîtrise pas forcément bien cette langue. Non, mais vous pouvez faire des choses toutes simples. Mettez votre téléphone en anglais, mettez votre Facebook en anglais, regardez des dessins animés en anglais, etc., etc. La liste des astuces est longue, mais en tout cas, c'est ce comportement en fait culturel. C'est vraiment cet environnement, ces pratiques culturelles qui fait que vous allez progresser en anglais et qui fait que certains autres peuples, comme par exemple, là on a parlé des Suédois, de tous les Scandinaves, sont bien meilleurs que nous en anglais. Ils ne sont pas plus intelligents, mais ils ont simplement de meilleures méthodes. Et nos méthodes ont été tellement mauvaises jusqu'à présent que notre chère élite politique n'est même pas capable de placer ou de faire une phrase correcte en anglais, ce qui est une honte absolue, vous en conviendrez. Et deuxième chose aussi, et là ça rejoint un peu l'environnement et la pratique culturelle, le fait que vous ayez cet environnement qui soit en monolangue, c'est-à-dire une seule langue que le français, ça peut aussi refléter, et là je ne dis pas que c'est de votre faute, attention, c'est simplement que c'est notre culture de manière générale, le fait qu'on ait une ouverture au monde qui soit peut-être un peu trop réduite, d'accord? Puisque n'oubliez jamais ceci, quand vous apprenez une nouvelle langue, et a fortiori avec l'anglais, c'est exactement la même chose, vous apprenez aussi une nouvelle culture. Donc vous allez prendre des éléments de la culture britannique, vous allez prendre des éléments de la culture américaine, sans doute peut-être plus de la culture américaine parce qu'elle est beaucoup plus influente, mais en tout cas ça passera aussi, votre progression en anglais, elle passera aussi par l'apprentissage de la culture de l'autre, celui à qui vous allez parler anglais, que ça soit en voyage, que ça soit par email ou simplement quand vous regardez quelque chose en anglais, c'est vraiment important de comprendre aussi je dirais les mœurs et les coutumes du pays. Donc n'oubliez jamais ça. Apprendre une langue, progresser en anglais, ça vient de l'éducation que vous avez eue à l'école. Donc si elle n'a pas été à la hauteur de ce que vous attendiez, eh ben, il ne tient qu'à vous. Justement, aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez YouTube. Je pense que c'est vraiment un moyen excellent de progresser, je dirais, contrebalancer ça et de prendre enfin les bonnes techniques puisque vous améliorez en anglais. C'est possible, votre niveau d'anglais n'est pas une fatalité. Ça, c'est hyper important. Pour ça, vous avez besoin d'avoir cette envie d'ouverture au monde. Alors, vous allez me dire, oui, ben, c'est évident. Oui, parce que si vous regardez cette vidéo, vous avez envie de vous améliorer en anglais. Mais vous devez avoir en fait conscience que malheureusement, dans peut-être la culture actuelle dans laquelle on baigne, l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde, elle n'est pas si large que ça. Donc, n'oubliez jamais ça. Mettez votre environnement en anglais. Donc c'était une vidéo qui n'est aujourd'hui pas sur un point précis de grammaire, de vocabulaire, de technique, d'astuces, mais c'est vraiment un message que je voulais diffuser à vous. Je voulais illustrer le fait que votre niveau d'anglais, si vous trouvez qu'il est mauvais, ce n'est pas une fatalité, il faut simplement avoir les bonnes méthodes. Et je voulais, entre guillemets, je dirais, le démontrer par le niveau absolument nullissime de nos hommes politiques français qui, encore une fois, est une honte. Vous voyez, donc il n'y a pas de facilité, vous pouvez progresser en anglais, vous devez progresser en anglais et évidemment ça doit être un plaisir puisque apprendre une nouvelle culture, s'ouvrir au monde, que ce soit avec l'anglais ou avec une autre langue, ça doit être avant tout un plaisir et sachez que le plaisir c'est littéralement ce qui vous fera progresser le plus. Donc chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous le savez, vous êtes libre de télécharger le kit complet juste en haut à droite pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Donc, c'est 37 pages illustrées et concrètes. Vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, nous rejoindre sur Facebook. Donc, il suffit de cliquer sur le i et tout va s'afficher. Chers amis, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Enjoy the rest of your day and take care. Bye bye.